À ne pas confondre avec le plaisir. Ça paraît être un truisme, comme on dit en français, c'est une banalité écrasante. Ne pas confondre le bonheur et le plaisir, c'est deux choses complètement différentes. Vous allez me dire, on le sait, ça. Et moi, je vous réponds, c'est faux, vous ne le savez pas. Moi, je vous dis, vous ne le savez pas. 99% des gens que nous rencontrons dans les thérapies, et même d'une manière générale dans la vie, sont des gens qui confondent complètement le plaisir et le bonheur. Dès qu'ils ont un peu mal, ils disent, je suis malheureux. Est-ce qu'on sait seulement le bien-être que peut apporter une épreuve dans la vie? En Adam Lomet de là, un homme, il peut apprendre que là où il s'est trompé. L'individu n'apprend que là où il s'est trompé. Il s'est enrichi que là où il s'est trompé. Quand tout va bien, il ressent beaucoup de plaisir. Mais quand tout va mal, ou qu'il a des problèmes, ou qu'il traverse des épreuves, il est en fait en train d'apprendre à se connaître, il est en train d'apprendre à se réaliser, à se construire. Il est en train d'apprendre à acquérir du bonheur. C'est dans les périodes de difficulté que l'individu construit petit à petit son bonheur. Quand tout va bien, il vit son plaisir. Il vit un plaisir extraordinaire. Donc il ne faut pas confondre. Le plaisir, c'est une chose, le bonheur en est une autre. Alors vous allez me dire, alors dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on prie pour ne pas avoir d'épreuves? Tous les matins, on prie pour ne pas avoir d'épreuves. On prie pour ne pas avoir d'épreuves qui nous empêchent d'accéder à notre vérité intérieure, qui vont tellement nous écraser qu'on va tellement souffrir qu'il nous faudra beaucoup de temps avant de nous remettre et de pouvoir reprendre la marche de la vie. Oui, ce genre de choses. Mais on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'épreuves qui sont inévitables. On sait très bien que la vie est truffée d'épreuves qui sont inévitables. Et ces épreuves-là, on ne va pas dire qu'on les veut, mais quand elles arrivent, on sait dire, eh ben, je suis en train d'apprendre quelque chose. Je suis en train de grandir. Je suis en train de changer. Je suis en train de comprendre que je dois améliorer mon caractère ou mon comportement. Je suis en train de comprendre que j'ai une dimension de moi qui était cachée. D'accord? Le juif est comparé à l'olive. On le presse, il donne son huile. Alors l'épreuve, c'est ça. Donc attention, le bonheur, il vient très souvent, précisément parce qu'on a vaincu, c'est ça le mot, une période un petit peu difficile, on a accédé à une dimension un petit peu différente. Et là, on sent qu'on a dépassé quelque chose et on ressent un bonheur qui est littéralement intense.